Je suis le frère Paul Thiriot, né en 1929, et je fais partie des frères de Pleuhermel. C'est curieux, mais à 7-8 ans, j'avais un frère qui faisait classe, qui faisait très bien son signe de croix. Et cela m'a marqué, et c'est depuis ce jour-là que j'avais décidé d'être frère comme lui. J'ai fait mes vœux en 1945. Les moments les plus forts dans ma vie, c'est ma nomination pour la mission d'Égypte. J'ai obéi au supérieur. D'ailleurs, ça a été très dur parce que j'avais été 3 ans sans voir mes parents à cause de la guerre. Et là, je venais leur annoncer que je partais pour l'Égypte pour 5 ans. Ce fut un très grand choc pour la maman. Mais c'était à l'époque, c'était un petit peu inhumain. Mais moi qui étais jeune, je n'hésitais pas quand même. J'ai passé 11 ans en Égypte. Je pensais y rester toute ma vie d'ailleurs. Là, nous avions des enfants de 20 nationalités et de 12 religions ou rites. C'était énorme. Et à la fin, nous avions 400 élèves. On m'avait attribué le CP et j'ai eu jusqu'à 70 élèves dans ma classe, dont les 2/3 ne parlaient pas un mot de français au début de l'année. Donc il fallait parler arabe du matin au soir. Je parlais couramment l'arabe parce que j'ai passé les examens d'arabe et j'ai même passé une épreuve avec un cheikh, un curé musulman, et il m'a mis 20 sur 20 parce que pour lui, alors que j'avais le crucifix sur la poitrine, pour lui, j'étais un homme de Dieu. Au moment du conflit du canal de Suez, la police arrive dans un camion à salade. Ils nous ont emmenés en prison à la citadelle d'El-Azhar, au Caire, et on n'emmenait pas au large. C'était les événements à ce moment-là. Et alors, on était en prison et c'est l'internonce qui nous a procuré des cartes pour pouvoir nous faire sortir, étant membre du Vatican et non plus comme Français. On a été expulsés en France. Alors en Côte d'Ivoire, j'étais surveillant général du collège Jean de Lamennais. Nous avions des élèves qui ont vécu la pauvreté et ça m'a marqué énormément. J'en avais des grands de première qui venaient à pied de chez eux sans avoir mangé le matin et certains même ne mangeaient même pas le midi. Alors j'étais heureux de leur donner une assiette de riz avec un morceau de poisson. Et quand je leur donnais un stylo bille, ils étaient aussi heureux que nos enfants quand ils reçoivent leur cadeau de Noël. Ça m'a marqué énormément et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a quand même des pauvres sur terre. D'autres moments forts, c'est à Lourdes, c'était le sourire de la Sainte Vierge, où j'ai passé 11 ans en tant que cérémoniaire et animateur liturgique à mon retour de Côte d'Ivoire. J'ai été marqué énormément par les faveurs et les miracles qui se passent à Lourdes. Je me rappelle d'une dame, par exemple, devant la grotte qui vient me voir et me dit « Monsieur l'abbé, je viens dire merci à la Sainte Vierge. Il y a 1 an, j'avais le cancer généralisé. Dans mon désarroi, je suis venu à Lourdes et je me suis mise à genoux sur le carré où priait Sainte Bernadette. Mais vous êtes le premier à qui je le dis. » Alors, j'ai beaucoup d'autres témoignages comme ça. Je le dis à tous les chrétiens que chacun a une belle vie voulue par le Seigneur. Et il faut en rendre grâce au Seigneur. Ce sera recommencé, je ferai la même chose. Quand j'étais directeur à Rennes, je reçois un coup de téléphone de Paris me disant « Vous viendrez demain sur le plateau d'Antenne 2 pour être interviewé par Claude François. »
Claude François, c'était donc un ancien élève que j'avais eu en Égypte et qui avait été enfant de chœur. J'avais une cinquantaine d'enfants de chœur là-bas, à Ismaïlia. Quand j'ai entendu ce coup de téléphone, j'ai dit ça c'est une blague. Ils ont insisté. Arrivé au plateau d'Antenne 2, Claude François nous interroge. Il dit en Égypte, j'étais très heureux avec ces frères-là. Je regrette beaucoup ce bonheur d'autrefois. Et à la fin, il m'a demandé l'adresse de tous ces 18 frères qui étaient en Égypte. Il leur a envoyé à tous un disque dédicacé.